Pourquoi dit-on briller par son absence, fait comme un rat ou encore chanter à tue-tête? Bienvenue dans les dessous de la langue, l'épisode qui met la langue française à l'honneur. Imagée, vivante, évolutive et parfois fantasque, la langue de Molière est riche d'inventions. Et c'est justement cette variété que je vous propose d'explorer avec moi. Bonjour à toutes et à tous et quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble une nouvelle expression française. Vous trouverez d'ailleurs peut-être que je change brusquement un tant soit peu de registre. Et oui, après l'origine de l'expression tomber amoureux, on part tout droit pour un plongeon sans concession auprès d'un mot de ralliement anarchiste et antimilitariste, mort aux vaches. Comme toujours, si vous me rejoignez dans ce podcast pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper l'apparition des prochains épisodes. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anna et 2 fois par mois, j'explore dans les dessous de la langue l'origine d'une expression française, tandis que les 2 semaines restantes, j'évoque la littérature mondiale par le biais d'anecdotes insolites. Alors pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que signifie l'expression, commençons déjà par le commencement. Mort aux vaches est principalement utilisé, et encore de nos jours, euh, eh bien, petit silence embarrassé, clairement de façon injurieuse envers toute forme d'autorité et principalement à destination des forces de l'ordre. Je pense que nous serons tous d'accord là-dedans, a priori les vaches, la petite Marguerite, tout ça, eh bien, elles n'ont rien demandé à personne, donc finalement, qu'est-ce qu'elles viennent faire là? En fait, vous allez le voir, historiquement, les vaches, déjà, elles ne sont pas directement concernées, mais elles interviennent néanmoins de 2 façons différentes. Et plus précisément, on connaît 2 origines potentielles à notre douce expression, si savoureusement et farouchement opposée à l'ordre établi de mort aux vaches. Pour la première, il nous faut remonter à la guerre franco-prussienne de 1870, et notamment le long de la ligne de front et ensuite lors de l'occupation du territoire français. Imaginez un petit peu le contexte des Français qui voyaient la progression des armées ennemies et notamment des postes de garde dans lesquels séjournaient les soldats prussiens. Il faut savoir, pour les non-germanophones, que le mot garde ou sentinelle en allemand se dit Wache et s'écrit W-A-C-H-E. Sauf que nous, en français, vous me direz, le W se prononce exactement de la même manière que le V. Il n'en faut donc pas beaucoup plus pour que nos compatriotes français d'alors, de cette époque, eux qui voient ce mot écrit partout et peint partout en grand le long de la ligne de front, pour s'écrier mort aux vaches, pensant ainsi s'adresser dans une certaine confusion à leurs ennemis d'outre-Rhin. Et là où c'est assez amusant, c'est qu'auparavant, en fait, cette expression existait déjà, et c'est sans doute pour cela que les Français en guerre contre les Allemands se la sont appropriée si facilement. Et oui, et elle remonte même à Henri IV, au XVIe siècle, oui, toujours le même qui a engendré la naissance de l'expression comte et fleurette dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode. Voyez-vous, Henri de Navarre, comme son nom l'indique, est originaire du sud-ouest de la France. Or, qu'en début de son règne, immanquablement, il monte à Paris pour siéger. Et ses anciens partisans du sud-ouest, justement, éprouvèrent alors un vif dépit et un sentiment de trahison en voyant leur cher comte de Béarn non seulement quitter leur région natale, mais également épouser la foi catholique. Dans un sentiment de protestation, ils s'en prennent alors à une symbolique puissante pour l'époque, ces armoiries. Vous avez vu juste, devinez ce qui se trouvait sur les armoiries du Béarn et qui s'y trouve d'ailleurs toujours aujourd'hui. Bingo, non pas une, mais bien 2 belles vaches. Qu'à cela ne tienne, pour dénoncer le roi et tout ce qui s'y rattache, ses opposants diront désormais mort aux vaches. Mais au final, c'est un peu confus tout ça. Pourquoi ? Dans ce cas, si dans le premier cas on attribue la vache aux Allemands et ensuite dans le deuxième cas au roi de France, pourquoi diable mort aux vaches est-il repris ensuite par les mouvements contestataires, résistants et anarchistes en tout genre, me direz-vous? Excellente question, Jamie. Pour le comprendre, il nous faut faire un petit détour historique, un dernier, je vous le promets. Je vous ai parlé de la guerre franco-prussienne. Or, pour tous ceux qui ont été attentifs en cours d'histoire, à la même époque se produit la belle révolution populaire, j'ai nommé la Commune de Paris. Cette dernière éclate
également et trouve aussi sa fin suite à la guerre franco-prussienne. Bref, tout ça se mélange. Notamment à l'issue de la semaine sanglante qui se déroule du 21 au 28 mai 1871. Cette semaine de sinistre mémoire fait état de la mort de près de tout de même 20 000 communards et marque la fin de cette expérience révolutionnaire totalement hors du commun. Ok, Anna, merci mille fois, mais quid de notre expression? Oui, vous avez raison. Voyez-vous, en fait, pour mettre fin à la Commune et reconquérir Paris, le gouvernement installé à Versailles conclut d'une part une amnistie avec les Prussiens, déjà pour mettre fin à la guerre et pour pouvoir ramener ses troupes du côté parisien. Bismarck les autorise officiellement à positionner environ 40 000 soldats français en région parisienne, en vertu de ce fameux accord d'amnistie, puisqu'il faut quand même se souvenir que l'armée prussienne occupe alors une partie du territoire français. Mais c'est sans compter sur les manœuvres de Bismarck et d'Adolphe Thiers, pardonnez un petit peu les raccourcis historiques si vous le voulez bien, qui conclut un accord pour obtenir la libération d'environ 60 000 prisonniers français qui viendront grossir les rangs de l'armée de Thiers. Résultat, non seulement les forces de l'armée sont numériquement bien supérieures à celles des communards, côté gouvernement donc, mais en plus, les Prussiens ont in fine rendu possible la semaine sanglante et la répression. Vous comprendrez dès lors que dans l'esprit de la population qui participe à la Commune, le cri de mort aux vaches, d'abord réservé aux Allemands, soit bientôt, par leur complicité dans la répression et dans la violence, associé également aux forces de l'ordre et de l'armée qui se sont abattues sur les communards. C'est déjà tout. Mais c'est finalement déjà pas mal pour ce petit tour historique de cette exploration commune de la langue française. Nous avons traversé ensemble plusieurs époques et je dois dire que c'est toujours autant un plaisir de voir comment la langue française matérialise notre histoire au long cours. Et d'ailleurs, si ce plaisir est partagé, n'hésitez pas à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est un soutien on ne peut plus précieux. Et si vous avez d'autres expressions à me suggérer, eh bien, vous savez où me trouver. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!